Bonjour à tous, il est 6h30. Merci de nous retrouver pour cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté hier après-midi Abidjan pour Accra. Le chef de l'État participe aujourd'hui dans la capitale ghanéenne au 5e mini-sommet de la CEDEAO. Une rencontre consacrée à la monnaie unique dans la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agira de permettre aux dirigeants ouest-africains d'accélérer le processus. Je vous propose d'écouter le président de la République, Alassane Ouattara, à ce sujet. La task force présidentielle de la CEDEAO sur la monnaie unique ou groupe présidentiel de travail sur la monnaie unique de la CEDEAO se réunit pour la 5e fois ce mercredi 21 février. Le cadre de la rencontre est cette fois Accra, au Ghana, où le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, est arrivé ce mardi, veille de la rencontre. Il a été accueilli à l'aéroport Kotoka International d'Accra par le vice-président ghanéen Mahamoudou Baoumia et par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Ghana, son Excellence Ewi Koutoua Bernard. Cette 5e réunion de la task force présidentielle de la CEDEAO, qui va se tenir ce mercredi 21 février à Accra, prévoit l'adoption de la nouvelle feuille de route devant conduire à la création de la monnaie unique de la CEDEAO à l'horizon 2020, soit dans 2 ans. Le pari est réalisable, a laissé entendre le chef de l'État ivoirien qui s'est déclaré très optimiste sur le sujet. La rencontre qui comprendra non seulement le Ghana et la Côte d'Ivoire, mais également les originaux de la task force, c'est-à-dire le Niger et le Nigeria, ainsi que le Togo qui préside la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, et la Guinée qui a été invitée en raison de son poids économique. Donc les 6 chefs d'État auront à faire le point. Et notre volonté, c'est de continuer les mesures que nous avons commencé à mettre en œuvre. Parce que nous tenons à avoir cette monnaie de la CEDEAO en 2020. Bon, bien évidemment, cela dépendra des efforts des uns et des autres. Moi, je peux vous dire déjà que pour la Côte d'Ivoire, nous respectons quasiment tous les critères de convergence, aussi bien les critères prioritaires que les critères secondaires. Donc en 2019, nous serons totalement conformes aux objectifs que nous nous serons fixés. Notre participation à cette réunion, ce sera de dire à nos frères ghanéens et à tous nos frères que nous devons aller tous dans la même direction, parce que c'est ça le salut. Donc je suis là avec beaucoup d'optimisme et d'espoir. Le président Nana Akufo est mon ami, tout le monde le sait, et nous avons des politiques qui sont conformes, qui sont convergentes, et je salue monsieur le vice-président. Je sais que nous aurons une très bonne réunion. À son arrivée à l'aéroport Kotoka International d'Accra, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu l'accueil chaleureux du personnel de l'ambassade ivoirienne au Ghana, ainsi que celui de nombreux jeunes Ivoiriens résidant dans ce pays. Prennent aussi part à ce déplacement du chef de l'État au Ghana 3 ministres du gouvernement, les ministres Adama Koné de l'économie et des finances, Ali Koulibaly de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, et Jean-Claude Brou, désormais nouveau président de la commission de la CEDEAO, qui prendra officiellement fonction le 1er mars prochain. Vous venez de suivre l'arrivée du président de la République, Alassane Ouattara, hier après-midi à Accra pour prendre part au 5e mini-sommet de la CEDEAO. Le reportage est signé Viviane Aïmin. Nous repartons avec Viviane Aïmin qui nous propose à présent un rappel du contexte de ce 5e sommet de la CEDEAO qui, je le rappelle, se tient aujourd'hui à Accra. Créée en 1975, la CEDEAO regroupe aujourd'hui 15 pays totalisant 300 millions d'habitants qui utilisent des monnaies différentes. 8 pays ont en commun le franc CFA, arrimé à l'euro. Ils sont rassemblés au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ces pays sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo. Les 7 autres pays de la CEDEAO ont chacun une monnaie propre. Pour le Cap-Vert, c'est l'escudo. Pour la Gambie, le dalasi. Pour le Ghana, le cedi. Pour la Guinée, le franc guinéen.
Pour le Libéria, le dollar libérien. Pour le Nigeria, le naira. Et pour la Sierra Leone, le léone. Il existe ainsi 8 monnaies dans la zone CEDEAO. La volonté aujourd'hui de la CEDEAO, c'est d'aller à la monnaie unique d'ici 2020. Pour ce faire, certaines conditions doivent être remplies, à savoir réaliser tout d'abord la convergence des monnaies existantes, c'est-à-dire faire en sorte qu'aucun pays et ses populations ne soient lésés par l'adoption de la nouvelle monnaie. C'est à ce jour une des principales difficultés dans la réalisation de l'ambitieux projet de création de la monnaie unique de la CEDEAO. Une autre difficulté est l'inquiétude de certains pays qui ont une monnaie qui leur est propre et qui est forte, de n'avoir pas d'influence sur la monnaie commune et qui redoutent l'éventualité que les 8 pays de l'UEMOA puissent arrimer la nouvelle monnaie à l'euro. Mais au-delà de toutes ces difficultés, la création de la monnaie unique de la CEDEAO se présente aujourd'hui comme un processus irréversible. En effet, un groupe de travail présidentiel sur le programme de monnaie unique de la CEDEAO, dénommé Task Force, a été mis en place, comprenant les chefs d'État du Niger, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria. La Task Force a déjà eu 4 rencontres, dont la toute dernière en date, le mardi 24 octobre 2017 à Niamey au Niger. Ce mercredi 22 février 2018, la Task Force aura sa 5e rencontre à Accra, au Ghana. Au programme de cette rencontre, l'adoption de la nouvelle feuille de route pour aller à la monnaie unique en 2020. Le délai de 2020 sera-t-il respecté? Il est désormais entendu que la monnaie unique se mettra en place progressivement. Les pays qui auront rempli les critères de convergence en premier seront les États champions qui constitueront le noyau. Les autres États les rejoindront au fur et à mesure. En santé, on s'intéresse au cancer, une maladie qui ne cesse de faire de nombreux morts chaque année. Des organisations non gouvernementales se sont mobilisées pour sensibiliser à la manifestation et aux causes du cancer, ainsi qu'aux méthodes utilisées pour l'éviter. Chris Diomandé, Franck Wadiou. Dans le monde, plus de 8 millions de décès sont causés par les cancers selon l'Organisation mondiale de la santé OMS. Ce sont le cancer du poumon, 1,69 million de décès, du foie, 788 000 décès, de l'estomac, 754 000 décès et le cancer du sein, 571 000 décès. Objectif du colloque initié par l'ONG Hope Life, prévenir et sensibiliser les populations. Notre motivation est partie du fait qu'on a regardé un peu sur le champ ivoirien ici et on a constaté qu'il n'y avait pas véritablement d'association qui œuvrait et qui donnait des informations sur ce que c'est que la maladie du cancer. Et c'est ainsi qu'on s'est assis pour apporter l'information, pas seulement en ville mais en zone rurale et éviter que beaucoup de femmes par ignorance décèdent du cancer. Grâce à l'action de cette ONG, cette dame a été guérie d'un cancer du sein. J'ai senti une boule dans le sein et du coup je suis allée à l'hôpital, j'ai fait des examens, on m'a dit que c'était un cancer. Au début ça ne m'a rien dit, mais après j'ai senti que j'étais en danger. N'ayez pas peur, quand on est dans l'ignorance, c'est là qu'on meurt. Mais quand tu es au courant de la chose, que tu te livres au médecin, au conseil, tu suis, tu fais les dépistages, on constate rapidement que tu as le mal, tu peux en guérir. En Côte d'Ivoire, ce sont 12 000 à 15 000 nouveaux cas de cancer qui sont enregistrés chaque année selon l'OMS, mais 60% des cas sont dépistés à des stades tardifs. Les raisons sont multiples. 60 à 70% des cancers sont liés à notre environnement, à notre style de vie et à l'exposition aussi à des agents biologiques et à des agents chimiques. La plupart des cancers du poumon, dans 80-90% des cancers du poumon sont dus au tabac. Le tabac est incriminé dans 30% des autres cancers. Cancer de la vessie, cancer de la prostate, cancer du sein, cancer utérin et j'en passe. C'est dire que le tabac est donc un poison en vente libre. Il y a par exemple la consommation de viande rouge. Excessivement peut aboutir à ce cancer que nous connaissons, le cancer colorectal. Et il y a également aussi la consommation d'alcool. Pour sauver des vies, des stratégies s'imposent. Connaître les facteurs et s'adapter
à une hygiène de vie saine. Et là, le rôle des ONG est très important parce que informer, sensibiliser sur les signes d'alerte peuvent nous amener à diagnostiquer précocement ce genre de pathologie. Connaître les facteurs et s'adapter à une hygiène de vie saine. Le programme national de nutrition fait la promotion de la consommation de fruits et légumes parce que nous savons que la consommation de fruits et légumes permet également de réduire le risque d'avoir le cancer. Le cancer est une maladie caractérisée par la prolifération incontrôlée des cellules se transformant par la suite en tumeur. Il se manifeste entre autres par une plaque rouge sur les seins pour le cancer du sein et une augmentation des bourses des testicules pour le cancer des testicules. À l'étranger, le chef de l'opposition zimbabwéenne Morgan Tsvangirai, rival historique de l'ancien président Robert Mugabe, a été enterré hier dans son village de Bouera, dans l'est du Zimbabwe, en présence de milliers de ses partisans, de diplomates et de responsables politiques. Le président français Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui le nouveau président libérien George Weah, ex-star du football, pour un déjeuner de travail à l'Élysée, en présence de nombreuses personnalités du monde sportif, tels les footballeurs Didier Drogba et Kylian Mbappé. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci beaucoup.